Bonjour à tous, je vous retrouve avec plaisir pour une nouvelle vidéo. Oui, je tourne 2 vidéos à la suite comme vous l'aurez remarqué, puisque ce sont les mêmes vêtements. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette notion de culpabilité latente. Et puis on va essayer de tirer un peu le fil de ça pour dénouer des nœuds, je l'espère en tout cas. Quand nous étions petits, nous avons tôt ou tard entendu des phrases du genre « Oh, c'est pas bien ce que t'as fait, tu vois, papa il est pas content. » Ou Oh, c'est bien, bravo, je suis fière de toi, bah tu vois, je suis contente, ça me fait plaisir ce que tu fais. Etc., etc. Ces phrases qui semblent anodines instaurent très rapidement dans l'enfance un lien de cause à effet entre ce que nous faisons, ce que nous sommes, et ce que vit l'autre, papa, maman, donc le monde extérieur à nous. Et nous apprenons donc cette notion de responsabilité. De la responsabilité à la culpabilité, le pas est très vite franchi. À moins d'avoir des parents qui soient rayonnants de joie, de bonheur, quand nous avons entendu ces notions de cause à effet entre ce que je fais, ce que je suis et l'état de papa et maman, eh bien, chaque fois que papa et maman ça va pas aller, je vais me sentir impliquée dans l'histoire, responsable. Et c'est pour ça en particulier qu'en grandissant, je vais prendre tout ce qui est autour de moi personnellement. Je vais me sentir responsable de tout. Responsable, mais aussi je vais tout vivre donc comme des attaques. Je pose ça. On prend les choses personnellement puisqu'on a appris à les prendre personnellement, c'est-à-dire comme une remise en cause. Quand papa et maman se disputent, un enfant avant 7 ans, puisqu'il n'a pas le recul, il est en onde d'hypnose, je vous le rappelle, en onde θ, va se croire la cause de la dispute, même si ça n'a rien à voir. Soit il se sent la cause, soit il se sent dans l'incapacité de remettre de la joie chez ses parents, de les rendre heureux, de les empêcher de souffrir. C'est terrible, hein? Pour les enfants dont les parents n'ont jamais été heureux, ont eu une vie de souffrance, il y a inconsciemment, ça n'est que ma vision des choses comme d'habitude, hein, ce n'est pas forcément la vérité, puisque la vérité n'existe pas, vous prenez ce que vous voulez prendre dans tout ce que je vous dis. Mon angle de vue. Il y a de fortes chances, pour moi, dans mon angle de vue, que l'enfant ait l'impression d'avoir raté quelque chose. Ben oui, puisqu'il est capable de rendre papa et maman heureux en travaillant bien, en étant sage, en faisant ce que papa et maman veulent de lui, etc. S'il ne réussit pas à les rendre heureux, ben il a raté son coup. De « j'ai pas réussi à » « j'ai raté, je suis un raté », évidemment que la barrière est franchie, puisque nous apprenons que nous sommes ce que nous faisons. C'est pas « ton comportement est inacceptable » que nous entendons quand nous sommes petits, c'est « tu es méchant ». Vous voyez ce que je veux dire? C'est cet amalgame entre faire et être. Et sans jugement, bien sûr, par rapport aux parents, c'est quelque chose qui se perpétue de génération en génération et dans la société en général, hein. Donc, échapper à ça, c'est extrêmement difficile. Pour certains enfants, dont les parents, par exemple, se sont séparés alors qu'ils étaient jeunes, il y a inconsciemment la certitude d'être coupable. À cause de moi, ils se sont séparés, même si ça n'a rien à voir. Il y a cette certitude, puisque je suis au centre du monde. Surtout quand on est petit. Donc, la vie des parents, le bonheur des parents devient la faute
entre guillemets, de l'enfant, puisqu'évidemment les parents ne sont pas totalement heureux. Nous portons donc cette notion en nous de « j'ai pas été à la hauteur ». Parce que déjà, papa et maman ont plus d'importance que moi. On me le fait sentir très vite, hein. Papa et maman savent mieux que moi, ils sont au-dessus, ils commandent, ils sont au-dessus. C'est l'échelle des valeurs, très vite, l'enfant il est mis en dessous, doit obéir à papa et maman qui sont au-dessus. Donc, je suis déjà pas à la hauteur, à la même hauteur que mes parents. Je suis pas à la hauteur. Donc si je suis pas à la hauteur, je suis en dessous. Je suis dévalorisée et je suis un raté parce que j'ai pas réussi à rendre heureux le monde entier autour de moi. Plus vos parents ont souffert, plus il est probable que vous ayez cette culpabilité. Ce qui arrive après peut être assez terrible. Ce n'est pas forcément le cas pour tous, donc à relativiser en fonction de votre vécu, de votre ressenti. Mais quand on se sent un raté, les gens démarrent mal, de sa vie. Comment je peux m'aimer quand je suis un raté? Une ratée. Dans notre société, les gens nuls, ratés, ils n'ont pas le droit d'être fiers d'eux. Personne, on n'apprend pas aux enfants, oh, t'es nul, t'as tout raté, waouh, tu peux être fier de toi, bravo. Non, ça marche pas comme ça, malheureusement. Malheureusement, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Vous allez voir après pourquoi. Donc, on apprend très vite à refuser de s'aimer. L'ego. Notre ego, vous savez, il fonctionne en généralisant et nous avons un système binaire, bien, mal, vrai, faux, aucune nuance entre deux, donc on va d'un pôle à l'autre. Et vérifiez ça tous les jours. Vous verrez que quand on vous dit quelque chose, vous allez aller dans l'extrême avec ou dans l'extrême inverse. Si je vous dis quelque chose qui vous plaît pas, vous allez aller dans l'extrême inverse, ou me prêter ces propos-là dans l'extrême inverse. Or, c'est toujours au milieu que se situe la vérité. La vérité entre guillemets, la voie du milieu, comme disait Bouddha. Notre ego va donc généraliser. Je suis un raté, et il y a une troisième chose qui est que l'on transmet très vite aux enfants, c'est l'idée, c'est mal de faire souffrir les autres. Sans parler de jugement, là, je suis pas en train de dire qu'il faudrait pas transmettre ça, que c'est pas bien, etc. Simplement, un concept, une fois qu'il est mis en place. Mes parents sont pas heureux, c'est mal de les faire souffrir, je suis responsable. Quand on a ces trois croyances dans la tête, qu'est-ce qui se passe? Au niveau, là, de la valeur, je suis au top ou je suis en dessous? Je suis au-dessous, je suis au 36e dessous. Et en plus, c'est même pire que ça. Je fais du mal aux autres, à mes parents, qui m'aiment. Je suis quoi, là? Je suis soit, là, je serais quoi? Un ange, soit un monstre. Il n'y a pas entre les deux, il n'y a pas un être humain normal, c'est-à-dire qui fait ce qu'il peut. Non, notre inconscient, notre ego, va balancer d'un côté ou de l'autre. Il va pas aller du côté de l'ange. Et donc, il y a cette croyance, pour certains d'entre nous, beaucoup plus qu'on ne le croit, que nous sommes un monstre parce qu'on a fait souffrir des gens. Ce qui est impossible, on ne peut pas décider de faire souffrir. Je parle pas de la souffrance physique, je parle de la souffrance mentale, c'est-à-dire le fait que le cœur se ferme ou pas. Je ne peux pas dire à quelqu'un ouvre ou ferme ton cœur. C'est pas pour ça qu'il va le faire. C'est pas ce que je dis, c'est ce que lui va décider. Nous avons ce choix-là, ultime. J'ouvre ou je ferme mon cœur. Ok, ça c'est posé. Quand je crois que je suis un monstre, je vous ai parlé la semaine dernière de la possibilité de changer. J'ai cette image en tête que je voudrais vous partager, où je suis sur un échiquier. Quand je crois que je suis un monstre, je suis dans un coin de l'échiquier,
même s'il est gigantesque, j'ai envie d'y voir un coin. Je suis dans un coin, tournée vers le coin, tout recroquevillé sur moi, avec des idées noires, des pensées noires, je suis un monstre. Remarquez que les gens qui pensent qu'ils sont des monstres ont peu de gens autour d'eux. Ça peut être une façon de s'apercevoir si vous avez cette croyance, si vous êtes entouré ou si vous avez un sentiment d'isolement. Je dis bien un sentiment d'isolement. Même s'il y a des gens autour, on peut se sentir très seul. Pourquoi je me sens très seul quand je crois que je suis un monstre? Parce que je suis tournée vers le côté. Et en même temps, derrière moi, il y a 7 milliards d'êtres humains sur cette terre. Mais ils sont derrière. Et c'est moi qui me retourne. C'est important ce que je suis en train de dire. C'est moi qui me retourne quand je crois que je suis un monstre. Ce ne sont pas les autres qui m'ont mis au coin. Ce ne sont pas les autres en tant qu'adulte. Ce ne sont pas les autres qui me tournent le dos et m'ignorent. C'est moi qui me retourne. Bien sûr, quand je crois que je suis un monstre, je projette cette idée vers les autres et je les repousse. Mais pourquoi je les repousse au fond? En réalité, pour les protéger de moi. Parce que quand je crois que je suis un monstre, je crois que je vais faire du mal aux autres. Et donc, inconsciemment, cela m'interdit de rentrer dans la relation profondément, dans la confiance, dans l'amour, dans la relation de couple. Me recroqueviller, c'est à la fois pour me protéger des autres, parce que si je suis un monstre, est-ce que je vais être récompensé ou puni? Vous savez bien, ça c'est un de nos piliers fondateurs, bien égale récompensé, mal égale puni. C'est comme ça qu'on est dressés tous quand on est petit. Donc si je suis un monstre, je vais être puni. Par qui? Par tous les autres, tous ceux qui vont voir que je suis un monstre. Donc je m'isole pour me protéger. Je disparais. Je refuse le contact. Je ne veux surtout pas qu'on voit qui je suis profondément. Je porte des masques, je joue des rôles. Et en même temps, il y a une part de moi qui veut protéger les autres du monstre que je suis. C'est pour pas les faire souffrir eux non plus, puisque je suis quelqu'un qui fait souffrir les autres. Donc, je les repousse une deuxième fois, pour les raisons presque opposées, mais en fait la même idée de protection. Je vais être dans l'isolement. Peut-être que ça parle à certains d'entre vous, peut-être pas à d'autres. Quand je crois que je suis un monstre, donc ma vie sociale s'arrête, ma vie relationnelle s'arrête, mon cœur se ferme. Est-ce qu'un monstre a le droit de s'aimer? Non, c'est un monstre. Ah, donc un monstre, qu'est-ce qu'il doit faire un monstre? Qu'est-ce qu'il a comme possibilité s'il n'a pas le droit de s'aimer et qu'il est un monstre? On fait quoi aux monstres? On les tue. Donc il y a cette envie de mourir profondément qui arrive, mais en même temps le conscient ne veut pas mourir lui. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le conscient, il va essayer de trouver des stratégies pour survivre. Et comment je peux survivre? Quelle stratégie je peux mettre en place dans cette société telle que nous fonctionnons? Évidemment, si on était chez les papous, ça serait pas le même fonctionnement et pas les mêmes stratégies. Là, je parle de ce que je connais. Eh bien, je vais essayer de devenir quelqu'un de bien, de passer de monstre à quelqu'un de bien. Donc, je vais essayer de sauver des gens, par exemple, d'aider. Ok. Et plus je crois que je suis mauvaise, et plus je vais essayer de me racheter, en fait. Et le mot est lâché. Le rachat de ses fautes. Remarquez, je crois en avoir déjà parlé, mais je réinsiste là-dessus, parce que c'est très important dans nos vies.
c'est pas bien ce que t'as fait, hein. Tu vas dans ta chambre ou tu vas au coin. Quand on punit un enfant, est-ce que quand on le punit et qu'on le met au coin, par exemple, et qu'il fait ouais, nanana, et qu'il a l'air tout content, est-ce que c'est ok pour nous? Non. Non. Il faut qu'il soit en pénitence. Et je redis, je n'ai aucune religion. Il y a une notion de, là, tu dois galérer, et tu dois galérer suffisamment pour que je dise, tu peux revenir. Qu'est-ce qu'on est en train d'apprendre aux enfants, là, par la punition? Je sais, j'en ai déjà parlé, mais je remets une couche. On apprend que si tu souffres suffisamment, tu pourras te racheter et retrouver mon approbation, mon amour, l'amour de toi-même. Quand je crois que je suis un monstre, je vais essayer de souffrir pour me racheter. Et quand je suis un monstre, c'est pas un petit rachat comme ça, hein. C'est pas une semaine de galère. Ça peut être une vie entière. Ça peut ne pas avoir de fin, même de vie en vie. Parce que j'ai la croyance que si je souffre assez, je redeviendrai quelqu'un que l'on peut aimer, qui a le droit d'être aimé. Par moi, par les autres. Dans notre société, la souffrance est la nécessité pour avoir le droit de s'aimer. J'aurais encore plein de choses à vous dire, mais je ne veux pas que cette vidéo soit vraiment trop longue, donc je terminerai par 2 choses et qui sont les plus importantes. Un enfant, avant d'être un adulte merveilleux, commence par être une petite chose vagissante, qui hurle, qui ne fait pas grand-chose, qui reste là. Ensuite, il va se traîner par terre, va ramper, puis ensuite commencer à se déplacer à 4 pattes, puis ensuite se tenir debout vacillant, puis ensuite, etc. Ce sont les étapes de son développement. Est-ce qu'il y a un moment donné où c'est inacceptable? Tu rampes, c'est inacceptable. Bien sûr que non. Ce sont les étapes de son développement. Et si au niveau de l'âme, il y avait des étapes dans le développement de l'âme? Ça n'est bien sûr que ma vérité, hein. Mais ce que je vois m'ouvre le cœur. Non pas aux gens, mais pour moi, ça me fait du bien. Quand j'imagine que l'âme a un développement, je peux accepter qu'avant d'être un être éveillé rempli de lumière, tel un ange, à un moment donné, on soit un tétard qui remue de la boue, qu'on soit quelqu'un qui arrache les pattes des araignées pour voir comment ça fait, qui fasse du mal aux autres. Et il y a toute une échelle comme ça, ou plutôt dans ce sens-là, où comme j'étais partie. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire? Je suis en train de vous dire, me semble-t-il, qu'être un monstre, entre guillemets, c'est normal. Ça fait partie du développement. Aucun être sur cette terre ne ferait physiquement du mal aux autres s'il était dans la conscience et dans le libre arbitre. Ce qui pousse une personne à faire du mal aux autres, c'est l'inconscience, l'impossibilité de choisir et sa négativité qui va le pousser vers là. Quand vous êtes vibratoirement très bas dans les moins 300 000 Vobi, vous êtes dans un niveau de conscience qui est je suis dans la noirceur. C'est ni bien ni mal, c'est une étape. Être un monstre, être une mauvaise personne, ça n'existe pas en réalité. C'est
j'en suis là de mon développement. Quand je me dis je suis un monstre, je suis dans un jugement de valeur, de rejet de moi-même. Et ce rejet de moi-même par rapport à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, vous le voyez bien évidemment rejaillir dans mon rapport au monde. Je suis dans le rejet de moi, donc je rejette tout autour de moi. Et je crois que les autres me rejettent, parce que je vais voir la partie émergée de l'iceberg, mais en réalité c'est moi qui suis dans le rejet. Quand je vais monter de vibration, j'arriverai à une autre étape. On appellera ça l'étape du mi-ange, mi-démon. Ça n'est ni bien ni mal. Ça n'est pas mieux, ça n'est pas moins bien. C'est juste. C'est comme de dire que un enfant qui sait marcher est mieux qu'un enfant qui sait ramper. Ça n'a aucun sens. Vous en convenez. C'est juste qu'on n'en est pas au même endroit. Et sur cette terre, nous sommes vraiment des gens qui n'en sont pas au même endroit. Et c'est parfait. Parce que nous sommes venus expérimenter ça, cette diversité. Toutes ces couleurs sur l'échiquier. Je suis venue voir toutes ces possibilités. Ces possibilités. Si je ne vois pas quelqu'un être au stade d'infliger de la douleur physique à l'autre, comment je peux savoir que moi, non, c'est pas ok. Quand je vois quelqu'un qui s'occupe avec bienveillance, sans rien attendre en retour de quelqu'un d'autre, comment c'est pour moi? Ah ouais, j'ai plus envie de me diriger là. Oh là là, c'est beau, ça me touche. Ok, je suis en train de voir des couleurs différentes et donc de faire mon choix. Donc d'aller voir la direction que je veux prendre en partant de ce que je ne veux pas pour aller vers ce que je veux. C'est mon développement. Pour conclure, je vous ai parlé dans la dernière vidéo de cet échiquier où il y avait des couleurs différentes. Une des grandes raisons qui nous empêche de sauter sur une case belle, lumineuse, colorée, c'est cette croyance que nous sommes un monstre, que nous sommes coupables. Cette croyance nous met dans un état de noirceur et nous allons continuer à sauter de case noire en case noire. Mais ça veut dire, si je reprends mon illustration par la métaphore de l'enfant, ça veut dire que parce que je rampe et que je me dis que c'est mal, je vais rester au niveau du ramper toute ma vie. Je vais ramper, puis ramper, pour ramper, tout en me disant que c'est mal de ramper. Donc je continue à ramper, je n'évoluerai jamais. Parce que je n'accepte pas ce qui est. Accepter ne veut pas dire laisser faire et dire c'est bien. Là, attention, vous êtes en train de partir dans du binaire, à l'opposé. Ah bon, on fait ce qu'on veut, alors on peut faire du mal aux autres. C'est pas ce que je dis. Je dis que c'est acceptable. C'est-à-dire que je ne lutte pas contre ce qui est. Il y a des gens qui en sont là. Ok, ça veut pas dire que je leur fais bravo, ça veut pas dire que c'est mes potes. Ça veut simplement dire que je ne suis pas en guerre contre ce stade d'évolution qui est naturel. Maintenant, si Hitler revenait là et essayait de me faire du mal, je le combattrais, bien évidemment. Tout en étant dans la reconnaissance que lui, il en est là. Bon. Ok. Et toute dernière chose. Quand on croit qu'on est un monstre, on envoie donc une information noire, très négative, très basse en vibration. Est-ce que vous avez envie d'y rester toute votre vie? Est-ce que un monstre, on veut qu'il reste un monstre, ou est-ce que on aimerait qu'il redevienne quelqu'un de bien? Même dans ce qu'on a appris, l'idée de se punir et de souffrir, c'est pour aller vers une rédemption, l'expiation pour redevenir apte à être aimé. Or, quand vous êtes un monstre, vous véhiculez la noirceur autour de vous.
Mais quand vous continuez à juger que c'est mal d'être un monstre, vous doublez cette noirceur. Et vous continuez à être un monstre et vous continuez à émettre de la noirceur. En fait, en croyant que c'est mal d'être un monstre ou une mauvaise personne, vous passez votre temps à perpétuer ça et à augmenter la négativité sur Terre. Je vais être claire. Vous avez le droit d'être une mauvaise personne. Vous avez le droit d'être un monstre. Vous avez le droit d'être ce que vous êtes. Vous avez le droit. Et vous avez le droit de vous aimer tel que vous êtes. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas maintenant lever la tête et regarder des cases d'une couleur plus claire. Il est temps d'arrêter de perpétuer la négativité sur Terre, la violence, la noirceur. Et ce n'est pas en me faisant mal que je vais arrêter d'avoir mal. C'est un non-sens. Ce n'est pas en me flagellant toute la journée pour me faire souffrir que je vais arrêter de diffuser de la souffrance autour de moi. Quand je fais souffrir quelqu'un ou quand je me fais souffrir moi, je véhicule de la souffrance. C'est par l'acceptation. Ça veut pas dire accepter, laisser faire. Ça veut pas dire oh ben je peux faire du mal à tous les gens autour. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je suis en train de dire acceptez d'en être là où vous en êtes. Regardez-vous avec juste acceptation. Et vous allez voir qu'il y a une couleur qui va changer en vous et vous allez pouvoir lever la tête et regarder sur l'échiquier d'autres couleurs. Je ne peux pas changer sans commencer par accepter l'endroit où je suis. Je vous laisse réfléchir à tout ça. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des réactions et je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt.